Et ça, c'est le nom que tu avais choisi, que vous aviez choisi. Les sourciers, potager aquatique. Au début, on ne mettait pas trop le mot hydroponique parce que les gens ne savaient pas trop ce que c'était. Donc on a choisi potager aquatique Alors, pour que ça parle plus des plantes dans l'eau. Alors que hydroponique, ça ne parlait pas du tout. alors, potager aquatique, c'est super. Les sourciers, tu sais que j'ai jamais aimé le nom. Je sais que tu n'as jamais aimé le nom ni le logo. T'as Moi, réussi. j'aime bien. Non, Mais c'est une stratégie marketing. Ouais, c'est toi qui as raison de toute façon, parce que ça a marché. Ça a marché. Alors je ne sais pas si c'est grâce au nom, mais Bah, c'est non. grâce à votre boulot, à tous les deux, quand même. Ouais, on n'a pas chômé. Hein. Là, je faisais le calcul, on est en 2019. Donc on s'est installé en 2013, tu vois, il y a 6 ans. Ouais. C'est fou, hein. Moi, je pensais qu'on allait rester 1 an, voire 2 ans dans le Gers. Et au final, on est trop bien ici, on n'a plus envie de partir. Je pense la même chose. Ah, alors montre-moi. Ouais, alors là, c'est la jungle en terre. La C'est ma jungle petite en jungle terre. d'amour. Moi, j'adore. C'est toi qui le fais? Non, c'est pas toi qui le fais. Alors, il y a un peu de tout ici. Si, les parties en terre, c'est à nous, c'est aux sourciers. On loue une petite parcelle à... On se faufile entre les plantes. Tu veux goûter les physalis? Ah oui, j'en ai pas chez moi en ce moment, dis donc, j'adore ça. J'adore ça. Et on n'a qu'un seul plan, mais qu'est-ce qu'il donne? C'est incroyable. Bah oui, il donne vachement. Et ça, vous les commercialisez? Pas du tout, c'est juste pour nous. Bah t'as peur parce que tu vois, un plan comme ça te fait des sous sans que tu aies besoin de rien faire. Ouais, mais il y a déjà beaucoup de producteurs de physalis, ils vendent ça rien du tout. C'est vrai? Bon. Ce serait difficile de concurrencer. D'accord. Je vois que ça se porte bien en terre. Moi je l'avais fait en hydro. En hydro elle devient gigantesque, elle devient monstrueuse, mais je vois qu'en terre elle se porte pas mal. Ouais, non c'est plus. bien, hein, c'est sa 2e année. Par contre, du coup, elle s'étale tellement qu'elle me fait de l'ombre là. Avec ça, vous faites quoi avec des Tant trucs pis, comme hein. ça? Ça, c'est la plante curry. Oui, bah oui. Ouais, mais pareil, on commercialise. Un petit peu de lavande, les fleurs sont comestibles. Les fleurs aussi? Toutes les fleurs de cosmos, là, c'est comestible. Là, j'ai un avocatier. Bon, j'avoue que Ouais. c'est mon avocatier de chez moi. Je l'ai mis là pour voir si dans 7 ans, je pourrais manger un avocat. Peut-être, je suis pas sûr. Peut-être, non, c'est pas certain. Moi j'arrive à faire des alones dans ma serre quand même. Et les trucs qui repoussent comme ça, c'est parce que vous les Ça, c'est du chiso. Alors, ça, c'est parce qu'on a utilisé le compost. D'accord. On le laisse parce qu'aussi bien au printemps prochain, notre chiso, il germera Tomate pas, on et l'utilisera. Et oui, tomate arbuste. Alors, on a ramené un fruit de l'île de la Réunion. Et depuis le fruit, on a planté 1, 2, 3, 4. Je pense qu'il y en a 5. Et ils On te les a donnent? commencé en hydro, donc ils ont une croissance super rapide. Ouais. Et au moment où on a fermé la serre en hiver, tu sais, tous les hivers, on ferme la serre, on l'a repassé en terre, et, histoire qu'il survive l'hiver, et là, il est parti. Et donc, pour la première année, je crois qu'on va en avoir. Par contre, j'ai peur que les saisons soient décalées, parce que tu vois, comme à La Réunion, c'est sur l'autre hémisphère. Là, il commence à donner des fruits. Moi j'en ai mangé à Bogota, à hémisphère nord. Il n'y avait rien de décalé. Et... Ah bah, Bogota, c'est sur la ligne, non? Non, c'est au-dessus. C'est Pas juste au-dessus. beaucoup, il faut que tu descendes dans l'équateur Ouais. pour sur la ligne. Mais bon. Et donc, ça c'est encore ce qui n'est pas encore à vous. Voilà, ça, c'est pas à nous, c'est pas commercialisé, c'est les oiseaux du paradis. Ouais. Ici, on a des petites bandes, tu as peut-être vu, poivrons, aubergines. Tout ça, ça appartient en fait à... On le sous-loue à la mairie de l'Agrolet du Gers, notre petit D'accord. village. Et en fait, ils ont comme objectif de faire une école 100% bio. Ok. Et donc, ils voulaient tester, ils sont en train d'installer une serre ailleurs, mais ils voulaient tester quel espace ils avaient besoin. Donc, ils avaient besoin de mettre un petit peu de production. Donc, ils ont mis voilà, des aubergines, des poivrons. D'accord. Et ils ont aussi des tomates cerises Et là. avec quoi vous nourrissez tout ça? Vous Et nourrissez alors, le eux, ils ont compost? amendé avec du fumier de cheval. D'accord. Nous, toutes nos planches à nous, c'est amendé vraiment juste avec le compost qui est généré par la ferme hydro. Ça, D'accord. parce que Bah tu imagines bien, comme on ne l'utilisait pas, on a une montagne de compost depuis toutes ces années. Et il est magique. Donc c'est chouette. C'est une très bonne idée. Et alors là, c'est principalement sur les 3 planches sauvages, c'est mes plantes mères. D'accord. Parce que comme là, c'est la seule partie qui reste vivante pendant l'hiver, D'accord. bon, ça m'offre un petit refuge à tous mes petits insectes prédateurs. Mais aussi, ça me permet de faire des boutures au printemps. Donc ma verveine, je pars de boutures. Ensuite, je peux passer les boutures en hydro. Ah, ça, c'est une bombe. On s'en lasse pas de ça. Ouais, non, ça se trouve bien. J'adore. Puis elle devient monstrueuse, ça me permet d'une année sur l'autre, elle grandit énormément. Ouais. Sauge Oui, cassis, pareil, je sais pas ça, si c'est t'as des déjà- plantes. Ouais. déjà goûté, non? Ouais. Ouais. Bah, comme ça, cru, je suis pas un grand fanat. Et puis préfère je la mets sauce au aussi, vinaigre. derrière, tu vois, les cosmos, c'est des fleurs qui sont ultra envahissantes. Alors je les mets en terre, comme ça, elles envahissent, elles se ressèment toutes seules, elles se débrouillent. Si je les mets en hydro, après ça, elles me recouvrent tous mes trous qui sont là pour être productifs, qui ne doivent pas être recouverts. Et donc là, c'est nouveau. Ouais, On a un 4e petit sourcier qui s'installe. Parce que
Ouais, non, ce n'est pas mon fils, mais c'est un ancien stagiaire il est venu ici, il avait décidé de s'installer au début en aquaponie sur Toulouse. Et en fait, il n'a pas trouvé de foncier. D'accord. Et il n'a pas trouvé non plus assez de fonds pour commencer directement en aquaponie. Nous, on lui a quand même fortement conseillé, niveau budget et niveau expérience, de commencer par de l'hydro, puis de la bio, puis de l'aquaponie. Ouais, t'as Et bien donc, fait. il s'installe en hydro et il voulait tester des radeaux de culture. C'était un système que nous, on n'avait pas encore testé, donc on a dit génial, Très installe-le. bonne idée. En plus, pour certaines récoltes, c'est un très bon système. Je l'avais vu, Nicolas m'en avait parlé quand on était venu l'autre fois, mais il ne s'était pas encore avancé comme ça. Ah, ça c'est commence à super. pousser, ouais, C'est ouais, il est super. content, il est très content. Et on l'utilise vraiment pour faire de la haute densité. Donc tu vois, Ouais, c'est ouais. les petits pots qui sont très très Tu rapprochés. vois, c'est un truc que j'essaie d'expliquer aux gens, qu'il y a des systèmes différents pour différentes cultures. Exactement. T'as pas besoin d'un aéroflow pour faire ça, et tu peux pas faire ça dans un aéroflow. Alors, Ah, je suis d'accord avec toi. et c'est super que vous fassiez ce test-là. Je les connais, je les ai déjà vus. Non, c'est pas ça que j'avais vu moi. Ah non, ça c'est des bacs solides, vous avez coulé? Ça, c'est des bacs qui étaient déjà en place en fait. Regarde sur les bacs de terre. Ah, ils ouais, étaient déjà- d'accord. C'est pour ça qu'on a juste Super, profité de l'existant. super. Bah ouais, tu m'étonnes. L'inconvénient, c'est que c'était pas la bonne taille par rapport aux planches qui sont du coup d'une taille standard. Ouais. Donc on a dû quoi. rajouter une petite ligne de petites, voilà, de trucs à l'intérieur du trou, de petits bouchons. Ah, pour ouais, éviter les d'accord, algues, pour boucher etc. le côté. D'un autre côté, tu as besoin que les bulles sortent. Mais dans le fond, comme la bâche PDM, elle est blanche, il n'y a pas tant d'algues que ça finalement. Parce que D'accord. ça reste très obscur le Ouais, côté haut. ouais. Et alors, qu'est-ce que vous faites là-dedans? Eh bien, on fait des mini-légumes, parce que comme il s'est installé avec nous, il fallait qu'il fasse des produits complémentaires, et comme on ne faisait pas de mini-légumes, il fait des mini-légumes. C'est pas mal ça. Donc mini-fenouil, ça marche. Donc on a testé plein. Mini-betterave et tout, ça marche pas bien dans ces... Enfin, je sais pas si c'est une question de système, mais c'est trop compliqué, la récolte, elles sont trop collées, donc elles prennent vite les champignons. Donc la ciboulette, ça marche super bien. Ouais, ça c'est plus trop mini. Là, c'est plus trop mini, là. Du coup, c'est nous qui le consommons. Moi, je jette pas. Je vais en faire des petites C'est soupes. super, c'est vraiment chouette. Des haricots, fait des petits poivrons. Mais là, ce qui marchait bien, c'était les mini betteraves. Et du coup, mini chou rave et mini fenouil pour l'instant. Donc là, il va s'agrandir à l'automne. Donc il va mettre 2 bacs de D'accord. plus. D'accord. On va avoir 2 fois plus de plantes. Qu'est-ce qu'il faut? C'est des petites pompes, hein. Il n'a pas besoin d'une. Enfin, c'est pas des pompes énormes, il n'a pas besoin de grand-chose. Non, pour il y en faire a ça. juste une de chaque côté pour assurer la circulation. Et t'as vu, on a enterré du coup l'arrivée d'eau là en dessous. Tac tac, il a quand même mis un biofiltre. D'accord. Ah, parce que tu le circules? Ah, on le circule, ouais, bien sûr. D'accord, parce que tu pourrais te contenter de. Après, on avait peur que ce soit mal réparti la solution nutritive. Et comme on va pas soulever pour l'agiter, on fait une petite circulation. Donc de là, ça part où? Ici, en bas, ça passe. Il y a une petite pompe qui passe ici et là. Tu veux dire, ça fait. La flotte régénérée part directement à l'autre bout? Non. Bah, en tout cas, elle est aspirée à l'autre bout pour aller dans ce D'accord. bac là. Puis elle est aspirée ici pour aller dans là-haut, puis en bas. Et là, tu mets un filtre bio. Et là, on voit un biofiltre. Avec tes magnifiques Ebb and Flow, Ebb and Grow. Ouais, tu vois que ça sert à tout, hein. Je déteste. Oui, d'un Oh, côté, je vais te montrer un autre système qu'on a fait avec ça qui est top. Je sais, je crois que je l'ai entrevu. Mais oui, tu vois, on peut faire plein de trucs en même temps, ça me désole, mais... Ça, c'est Nicolas qui fait ces choses-là? Bah là, c'est Rémi qui a charge de ce système. Mais qui Mais c'est je qui a pense- l'idée du montage et de la manière dont ça se C'est un travail d'équipe. Mhm. Ouais. Ouais. Chacun avec ses petites connaissances et ses petites idées. D'accord, bah c'est un super boulot en tout cas. Bah merci, on va voir ce que ça donne. Hein. De toute façon, moi, je ne donne pas de résultat avant qu'on ait au moins 1 an de mise en eau, de recul. fonctionnement. Ouais. Et pareil, ça s'arrête l'hiver, un mois ou deux. Ça va s'arrêter l'hiver. Ouais. D'accord. Non, les maraîchers ont tous besoin de repos. Même les nouveaux maraîchers. Ouais. se rend compte. Et surtout, bien le maire de famille. Ouais. Ah, bah ça. Bon, et là c'est la partie... Et donc là, c'est la partie que tu as déjà vue. Mais bon, tous les ans, ça change. Tous les Ouais. ans, on a une nouvelle organisation. Ouais. Donc, c'est vraiment nos systèmes hydro. Donc, 3 gros systèmes avec 3 pôles de culture différents et un espace de serre qui est l'espace de récolte, de nettoyage, de formation, de test. Tu vois, comme nous, on avait notre serre en Californie, on était beaucoup plus la cannabis. On utilisait chaque centimètre carré et l'espace de tout ça, c'était dehors, Ouais, en oula. dehors de la serre. Ouais. Parce que, bah oui, tu vois, Mais ici, on n'a pas de problème d'espace. Tu vois, d'ailleurs, on a des grandes allées, on a installé un salon dans notre serre. Oui, attends, donne-moi ça, tu vas voir si tu n'as pas de problème d'espace, je peux le remplir. Mais oui, mais après ça, on ne vend pas derrière. Faut pas Par trop où? remplir. Par Hein. là-bas? Eh bien, écoute, par où tu veux. On peut faire un tour comme ça. D'accord. Allez, on va aller voir les tomates. Parce que moi, j'ai un peu soif. Je me prendrais bien On va un petit bouffer des tomates. peu de tomates.
Il fait pas trop chaud, t'as raison, hein. Je pensais qu'à cette heure-ci, ça allait être Non, pire. Non, non, c'est bon, c'est bon. Finalement, ça va. Donc les tomates, c'est beaucoup de boulot pour les attacher, Ouais. les tutorer, etc. On essaie de tenir le rythme, c'est pas facile. Tu sais ce que je trouve, moi, ce qui est beaucoup de boulot, c'est de couper les gourmands. Parce que, bon, les attacher, franchement. Bah, faut enrouler et en fait elles poussent tellement vite qu'elles ont tendance, tu vois, comme là. Regarde celle-là là-haut. Hop, on l'a pas bien enroulée et du coup elle ploie. Et si elle se plie, après c'est fichu, on récupère plus. Et là, tu as commencé On a commencé à les descendre à les et à descendre. les décaler. Ouais. Mais là, à chaque fois, il faut monter à l'échelle ou quoi? Parce que moi, oui. moi, je les gérais plus basses. Hein. Je les gérais mais plus là, basses, je ne vais pas s'emmerder à monter là où tu imagines. monte à Puis oui, l'échelle, là. bien sûr que tu Le imagines. problème c'est que si on les descend trop, après ça les fruits ils se retrouvent par terre et donc les souris elles viennent se régaler. Ouais. C'est pour ça que dans les machins, dans les grandes productions commerciales, ils ont un espèce de... T'as jamais vu ça? Si. Des rails, un machin qui monte. Mais vu la configuration du système, on pourrait pas parce qu'on est obligé de faire tac, tac, tac. Ouais, si, il faudrait faire autrement. Et ça, tu mets du persil au milieu? Eh ben, je mets du persil, on se disait il va manquer de lumière et en fait non. Non, le persil n'a pas besoin de tellement de lumière. Ce qui est risqué, c'est d'être trop nourri. Mais comme vous travaillez avec des conductivités très basses, Ça passe. euh, On en a testé pas mal de plantes et la majorité passe bien. Au début on mettait que des brassicacées en dessous. ouais. Et là, on s'est rendu compte que le persil passe bien, la pimprenelle aussi. Et- D'accord. Alors, on met pas mal de Mais ciboule essayer de avec des Chine. fraises, ça n'avait pas marché. Elle manquait vraiment de lumière. C'est pas trop joli ce plan avec un truc Ah, tout noir à il côté. est magnifique. Mais Mais c'est les meilleures plantes, hein, celles qui sont sur les plans morts. Ouais, je Mais sais, ouais, je il y a- sais. il y a toujours des morts. Et c'est pas parce que celle-là est morte, tu vois, que les autres sont mortes. Toutes non, les je autres sais, vont très parce que bien. ça fait des années que je dis ça, que c'est pas parce que c'est un circuit fermé J'ai tout que le temps les des maladies questions se là-dessus. propagent. Mais oui. Tu vois, on a un plan qui est mort, probablement une maladie fongique d'ailleurs. Là, vu le collet, regarde, vu le collet, c'est clairement un champignon. Ouais. Et les autres n'ont rien. Mais toujours une plante par-ci par-là. Tu peux rien faire autrement et Faut l'accepter. rien à voir avec ça. Dans un système ouvert, tu perds le même nombre de plantes, c'est exactement pareil. D'ailleurs, c'est souvent ceux qui sont contre la paroi. Donc je commence à me demander s'il n'y a pas une question de luminosité aussi, qui sont trop exposés peut-être Ouais, ou peut-être pas trop de de chaleur. je luminosité, sais pas. mais ouais, trop de chaleur. Ou alors le peut-être. contact avec l'être humain, parce que c'est souvent celles qui sont sur le bord qu'on. Non, contact, t'es pas empoisonné. Ah bah, Et Brice non plus. J'espère pas. Mais c'est ouais, peut-être la chaleur. La chaleur est peut-être une question de circulation d'air aussi. Et donc entre les plants de tomates, on met de la ciboule de Chine. Donc là, c'est notre petit côté permaculture en hydroponie. J'en ai devant chez moi. Parce que comme c'est un allium, et ben du coup, ça a ce petit effet répulsif pour certains insectes. D'accord. Les nématodes, nous, ça marche très bien contre les mouches du terreau. On avait vraiment les premières années beaucoup de mouches du terreau. Et à partir du moment où on a installé de la ciboule de Chine, comme on ne voulait pas nous faire de l'aspersion à l'ail, parce que tu sais qu'on ne le traite pas du tout, on a mis ça entre les plants et depuis, on n'en a plus. Est-ce que tu as des moustiques? Oui. Il y a pas mal de moustiques. D'accord. D'accord, je pensais qu'il y avait que chez nous, parce que chez nous ils se plaignent, ils sont tout le temps pleins de piqûres. Ouais, tu vois, toutes celles qui sont en boudran, elles sont pas formidables. C'est dommage, c'est celle qu'on voit le plus. Après, il y a eu 2 canicules, hein. C'est pas si mal. Et pour 2 canicules, C'est pas si mal. franchement, les tomates, elles se sont très bien tenues. C'est une petite. c'est l'heure du pique-nique en fait. Un peu partout. Mais elles sont chouettes quand même. Oui, non, après 2 canicules, c'est même très bien. Ah, celle-là, je peux pas résister. Tiens. Ah, merci. Un peu chaude, c'est dommage. Attention le ciseau, on passe. Qu'est-ce que tu en fais de ce monstre-là? Ben on va au chef. C'est là qu'ils nous prennent des gros volumes parce qu'ils font de la sauce avec. Il y avait une entreprise qui faisait du ketchup au shiso, une entreprise toulousaine, et donc ils nous prenaient vraiment, ils nous prenaient ça au kilo. Et ça, tu connais ça? C'est de la coriandre Oui, bolivienne. bolivienne, Tu exact. connais tout. Non, je connais pas tout, mais ça je connais parce que j'en ai aussi dans ma serre. Bah comme ça, je crois que c'est toi qui me l'as fait découvrir, ou peut-être pas, j'en avais peut-être fait pousser il y a très longtemps. Je te demande pas ce que vous mettez comme engrais, sinon... Qu'est-ce que vous mettez comme engrais? De la floracée. De la floracée? Bon, ça, ouf. Non, mais à un moment, je crois qu'il me disait que vous mélangiez avec un petit peu d'organique. Et on mélange avec de l'organique, ouais, c'est ça. On fait un hybride hydro-bioponique. Alors on dit que c'est un engrais organominéral. Alors qu'en fait, même les engrais bioponiques sont d'eux-mêmes organominéral déjà. Donc on fait un organo-superminéral. Je ne sais pas comment le définir. Mais oui, c'est ça, un hybride entre hydroponie et bioponie. Et au final, c'est ce qui nous donne
la meilleure productivité grâce au minéral et le meilleur goût grâce à l'organique. Grâce à l'organique, C'est je suis d'accord avec c'est toi. un bon combo. Puis Je suis d'accord avec toi. mettre de Un jour- l'organique, Un jour ou l'autre, je l'ai déjà fait d'ailleurs. Ah, celles-là sont trop bonnes. Ouais, je l'ai déjà fait la formule, mais un jour ou l'autre, je vais la sortir un organo-minéral qui ne pourra pas être certifié bio. Ok. Tu vois? Bah, nous, dans Qui tous les sera cas, pas- on ne certifie pas bio. Non, donc, je sais. Mais au moins celui-là, il est dans les règles de la législation bio. Je vais en faire un qui ne sera pas dans les règles de la législation bio, mais qui aura c'est un peu ce que vous faites, mais ça sera dans une bouteille. Tu vois? Parfait. Alors celui-là, tu connais peut-être pas. Hein? Celui-ci, ça c'est une nouveauté de cette année. Non, ça je connais pas. Je vais aller grimper. Oh bah moi. Viens là mon enfant. Il faut qu'on l'enlève absolument parce que c'est un arbre en fait. Et bientôt on ne pourra plus jamais s'en débarrasser. Et alors on vend les jeunes pousses comme ça parce que ça a un goût un peu de truffe, enfin de sous-bois. J'ai noté une plante pour toi, il faut que je retrouve. Ah je prends. Ouais, il faut que je retrouve, je l'ai noté quelque part, maintenant ça ne me revient pas. Bon, après les tomates, c'est un peu plus difficile. Ça donne l'impression de manger de la terre mais c'est fort en goût. Ouais. T'as vraiment Ah, l'impression c'est de fort, manger un C'est champignon. vrai. Un champignon, pas forcément de la truffe, hein, là, mais un champignon. On se balade dans Ouais. l'humus végétal. Heureusement pour vous qu'il y a des gens Qui aime ça. Et il en faut pour tous les goûts. Oui. Tu sais pas le nombre de fois où je m'amuse, je vais voir les chefs avec un produit, il me dit ah ça c'est un parfum, je sais pas moi, noisette. Et je vais voir un autre et je dis oui alors c'est un parfum noisette, forcément j'utilise l'argument de l'autre pour eux. Hein. Et l'autre chef il me dit mais pas du tout, ça c'est un parfum bergamote. Et donc ok. Et je vais voir un autre, il me dit mais pas du tout, ça. C'est trop drôle. Chacun a vraiment son interprétation de... Oui, parce que vous vendez à des chefs. Nous, quand on était en Californie, on vendait... Si, on vendait aussi dans des grands restaurants, mais on faisait plus, tu vois, basilic, poivron de couleur, deux, trois trucs comme ça, bien ciblés. On ne cherchait pas des choses... Ah non, là ça fait partie du gros du boulot de tous les ans trouver une nouvelle plante. Comme tu écris dans ton cours en ligne, ne laissez jamais traîner des choses par terre, c'est ça que tu écris On l'a feuillé ce matin. Et en fait, là, à cette heure-ci, on ne reprend pas, nous on reprend assez tard dans l'après-midi, généralement vers 16-17 heures. Oui, bah oui. Donc ce sera aux tâches de cet après-midi de nettoyer le passage. Attends, laisse-moi voir ça. Ça, c'est le coin préféré de toutes les petites c'est mamies chouette. quand je fais des visites guidées. Les dahlias. Les dahlias. C'est beau. Même les bourdons, ils aiment ça, regarde ça. Ah ouais. Ouais, c'est chouette. Et ça Bah, se mange bah, bien sûr. Ça n'a aucun goût par contre. Donc, je te le fais pas dégoûter. Mais les chefs adorent parce que pour le prix d'une fleur, nous avons à peu près 150 000 pétales. D'accord. Qui a une jolie Ils forme. mettent une pétale. Voilà. Donc tu leur vends une fleur. Non, généralement, ils prennent quand même par barquette. Et, Et donc, ils en mettent partout. Ils font des salades de pétales. C'est magnifique. Et ça se vend? Ça se vend très bien. Oui, mais combien? Ah, bah ça dépend. Bon, d'accord. Bon, ça dépend. Un certain prix. Un certain prix. Après, c'est quand même, je suppose, une clientèle limitée, donc il vous faut un grand espace. Parce que tu n'as pas quand même plein de millions de gens qui vont te prendre des... Non, non, j'ai 25 restos. Ben voilà. Ça me va bien. Donc, Ça, il tu te- connais. Ça, je... C'est celle qui est anesthésiante. Ah oui, 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 oui. Oui, Je ne la fais bien pas sûr. goûter, du coup, je vais pas Non, faire je cette vois. souffrance. Voilà, encore des fleurs, des centaurées, Que vous vendez aussi, tout ça? dragons, tout ça. Ben, tout ce qu'il y a dans la serre, c'est comestible. Hein. Tout se vend. Ça, c'est des coléus. C'est de la marante. Ah, c'est de la marante. Ça ressemble beaucoup à un coléus. Ça me plaît pas, cette plante. Et donc, en fait, on est obligé de récolter petite feuille par petite feuille pour nos petits chefs d'amour. D'accord. Mais j'ai fait pousser des amarantes qui ne ressemblaient pas du tout à ça. Et par contre, j'ai fait pousser des coléus qui ressemblaient vraiment beaucoup à ça. Que de renard. Bon. Ah, d'accord. Et, Ouais, c'est marrant. Et C'est là, pas du tout comme dans mes souvenirs. Ça fait longtemps hein, que j'ai pas. Après, on l'a bien ratiboisé. Normalement, forcément, on la torture pour qu'elle nous fasse plein de petites feuilles. Mais normalement, c'est une très grande ouais, plante Ah oui, oui, avec d'accord. une grosse Avec- tête comme ça. Bah, Et une jolie queue de renard qui est en Voilà. général plutôt belle. Hein. Exactement. Oui, Donc je là, me on rappelle. a commencé les cultures d'automne. On a lancé les cressons et quelques cultures d'hiver. Et les cressons, c'est chouette parce qu'on fait du semi-direct. Donc on se prend plus la tête à les semer avant. un truc cresson. Moi, je te prendrai un ébène gros.
Un even gros, ouais. tu vois, et tu le fais sur toute la surface Ah, au mais lieu de il m'en t'emmerder faut, il dans m'en des faut encore petits plus. Et là, pots. généralement, Ah oui, on mais a tu vois, au lieu des de t'emmerder blocs avec et plein de petits pots. ça déborde. Ouais, mais là, ça m'embête pas parce que je fais comme ça et je recouvre d'un plastique et ça germe. Mais là, on a testé, en fait, on teste un petit peu avant de tous les semer et ça a quand même, il a fait quand même un peu chaud. Ouais, non, c'est pas mal. T'as remonté le niveau dans la chambre. Ouais, voilà, bien sûr. D'accord. Ça, là, vous avez fait un super boulot. Pour le réservoir, Pour le réservoir et compétition. de compétition, je dois dire, par rapport Regarde. au début, c'est un énorme progrès. Bon, on l'a changé 4 fois, alors j'espère que. Et en plus, au niveau ça, c'est Nicolas, par contre, le biofiltre, là. Ah oui, là, c'est pas moi. Non, c'est pas toi. Non, non, pas du tout. Ouais. Et ben, c'est pas une mauvaise idée du tout. Après Et- ça, on a vu d'autres modèles, on a vu d'autres gens qui faisaient autrement. Bah, c'est intéressant, hein, chacun avec ce qu'il a sous la main. Nous, on avait des cagettes et des cailloux. Il avait mis là-dedans, mais je me souviens plus des différents étages, mais Pouzzolane, billes d'argile, gravier. ouais, voilà, des choses comme ça, des trucs classiques. Bah ouais. Si tu mets du minéral dans ta solution, de l'organique dans ta solution, c'est bien du bon sens de faire ça, Bah oui, c'est oui. bien sûr. On tient à garder la vie dans nos systèmes. Bah oui, bien sûr. Et moi aussi, madame. en parlant de vie, regarde, bah ouais, mais c'est toi qui nous as inspiré. Si tu te mets là où je suis, il y a une petite grenouille sur notre petit niveau à chasse d'eau. Ouais. Regarde, prends ma place. Tu la vois? Non, pas d'ici. Une tache noire sur le truc blanc dans l'eau. Ah, dans l'eau là-bas. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, oui. Bah tu Il y vois, a toute une famille de grenouilles, de crapauds, Bah, tu ils vois, nous croissent. aussi, en Californie, on avait des grenouilles et on montrait ça aux gens pour montrer que la solution n'est pas toxique parce que les grenouilles sont super facilement C'est vrai. intoxiquées. Ah, non, Quand bah tu as là, des grenouilles, ça veut dire que c'était bien, que c'est pas un milieu malsain. Ah bah on a plein de grenouilles. Bon bah c'est une bonne nouvelle. Ouais, non, non, c'est sûr, les grenouilles, c'est en effet toujours une bonne nouvelle d'avoir des grenouilles dans sa serre, dans son système en particulier. Après ça, c'est la cuisine. Voilà, la cuisine. Bon, là-bas, il y a d'autres réserves. Et là, on a notre petit système spécial basilic. Ah oui, 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 quand même. Micro-pousse. Une petite micro-pousse. En vrai, on ne les fait pas pousser ici. Là, on ramène juste notre surstock. On les fait pousser en indoor sous lampe D'accord. pour avoir une régularité. Crac, crac, crac. Ça j'y connais rien. C'est toi qui pourrais m'apprendre parce que je ne l'ai jamais fait. En fait, en plus, pour être très honnête, ça m'intéresse pas considérablement de le faire. Tu vois, mais bon. C'est chouette, hein, c'est sympa, moi j'aime bien. Ouais. Parce que comme elles restent bébés tout le temps où tu les as, elles sont tout le temps en bonne santé. C'est un plaisir. C'est génial. Et puis Ouais. j'ai ce côté maternel, alors c'est des bébés, tu mets des graines, 3 jours après. Oui, mais tu hop, les bouffes ça tes vient. bébés. C'est le côté Non, maternel. je les vends pour que d'autres les bouffent. Je suis pire que ça. Ça m'étonne pas de toi. C'est terrible. Non, c'est chouette. Mais du coup, on a fait une formation en ligne à ça. Parce que comme on les fait en indoor chez nous, je ne pouvais pas faire des formations présentielles pour que les gens y rentrent dans ma maison et tout, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc j'ai fait une formation, tu sais, en vidéo, comme moi j'aime bien faire des vidéos. Je vais de la pirater, comme je regarde. Tu vas me la pirater. Ben voilà, première nouvelle. Non, mais c'est sympa. Et puis on apprend du coup plein de choses sur l'indoor. C'est vrai qu'ici, on n'est pas du tout contraint à toute cette histoire de CO2, de lampes et tout. Alors, le petit basilic. Le petit basilic. On continue à travailler avec un gros 6 sur le basilic, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Qui est bien taillé. Je ne sais pas qui c'est qui le fait, mais je trouve que c'est pas mal. Toute l'équipe, là, toute l'équipe. Ils en ont récolté, c'était hier matin, je sais plus, 15-20 kilos. Je pourrais passer une licence en taille de basilic tellement j'en ai fait. Oui, parce que tu peux récolter pour... nous, on récoltait pour des épiceries avec tige, et puis ensuite pour des cuisiniers sans tige, tu vois, juste des bouts. Et si tu te démerdes bien, tu arrives à équilibrer une récolte sur deux, tu fais pour l'un, une récolte sur deux, tu fais pour l'autre, puis tu fais tourner tes systèmes un peu comme vous faites. Sauf Et ouais, faut faire les rotations. Hein. Sauf que vous mettez tout dans la même conductivité parce que vous êtes des sauvages. Alors, il passe une étape préalable dans ma nurserie. D'accord. Voilà, D'accord. avec un EC 0.4, Tu montreras histoire de après. se faire des petites racines d'eau tranquillou, et ensuite on les passe ici. D'accord. Non, on n'est pas... Par contre, là, ce qui n'est pas très bien, c'est que d'habitude, on en met quand même plus de 1. Ah, pour enlever celui qui ne marche pas? Non, en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait en mettre jusqu'à 2-3 sans que ça affecte la productivité. Et comme le prix des graines est assez dérisoire. Oui, mais tu sais quoi, tu t'emmerdes pour rien parce que je te parie qu'avec un seul, s'il est bien taillé, tu vas pouvoir avoir le même rendement que si tu en mets 2-3. Mais c'est vrai que tu as raison que les graines ne sont pas chères, mais bon. Comme ça, s'il y en a un qui reste. Donc on a du houblon qui ne Oui, sert à je rien d'autre vois. qu'à nous amuser Alors, extrêmement. Rien que pour faire de la bière. L'année dernière, oui, on a récolté tous les... Comment ça s'appelle déjà? C'est des cônes, non? Les cônes. Et on les a séchés, on les a là.
Et ça peut servir pour faire des rideaux aussi, pour quand on a besoin de faire de l'ombre. Parce qu'on l'avait mis, au milieu, ça faisait un petit... Mais là, c'est fini, là. On est en fin de saison, presque déjà, non? Là, il est trop tard. Je crois qu'on l'a récupéré sur un plan de l'année dernière. Alors, D'accord. moi, au printemps, j'étais pas trop là, donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé ici. Ah, pareil, hein. Ah ouais. Petite sauvage. Et là-bas, basilic de couleur. Ouais, voilà, sur les basiliques, on en a testé quand même pas mal. Donc on a le basilic taille ici. Ouais. Ce Du que j'ai bout fait, d'anis. qui est bien. Un petit peu anisé, je l'aime beaucoup. Basilic pourpre et basilic citron qui marche bien. Je viens de faire un pesto avec du pourpre parce que je n'avais jamais fait un pesto avec du pourpre. Ça marche bien, hein. Ça marche très bien. Faut que je te fasse goûter mon pesto un jour. Ah, ok, on fait un troc de pesto. T'as déjà perdu, hein. Attention, attention. Hein. Parce que le pesto, c'est mon truc. Hein. C'est mon truc. Très bien, très bien. Moi, je suis prête à perdre si on me donne du pesto gratos, hein, tu sais. Bon, je suis pas non, compétitive. c'est It's a deal. On a rendez-vous pour manger un truc comme ça à la maison. Ça, j'adore. Donc, Détournement c'est, de mes systèmes, de mes pauvres systèmes. Regarde-moi. détournement de tes systèmes, de Mais par contre, l'appropriation. C'est super. C'est chouette, ça super, marche c'est bien, très moi, je suis chouette. contente. Ouais. Bon, pareil, un cactus qui vient de ta ferme, Je sais. d'ailleurs, de ta serre. Mais quoi, tu l'as. Il y avait juste cette tête-là, on l'a couché, il a fait des racines, il est reparti à la verticale. D'accord. Et voilà, il Alors, fait tu une fais réserve quoi de toile d'araignée là. Bon, bah, Ce que tu peux faire aussi, si tu as envie, c'est. Tu peux le recouper quelque part par là et en faire un deuxième, si tu veux. Moi, ce que je t'en dis. Et qu'est-ce que vous poussez? Et donc ici on fait du mesclin. Donc une fois qu'il a poussé, ça va ressembler à ça. Donc là par exemple c'est du mesclin de roquette, là on a de la salade. Et là ça va être de la moutarde. Il nous en D'accord. faudrait beaucoup plus parce qu'on a beaucoup de demandes de mesclin et on n'en produit pas assez. Mais non, mais tu vois, ça c'est une super manière de le faire. Moi, je Mais me au suis moins, on se emmerdé, prend pas la tête, j'en ai fait en Californie, je me suis emmerdé avec ça parce qu'on ne faisait pas comme ça, on faisait en tube. Là et ouais, du coup tu es Et obligé d'aller que- couper feuille par feuille. vois, et tu Alors vois que là avant. en fait, et à récolter c'est un bonheur. Enfin, je vais par exemple, tu vois, on prend une petite touffe comme ça, hop, on soulève juste. Voilà, généralement. On a toutes les racines, voilà, on prend ça. Et là, tu as notre petit tas de racines. Alors, on ne fait pas plusieurs coupes par contre, hein, on le fait en une coupe. C'est pour ça qu'il nous faudrait plus de système. D'accord. Et voilà, ça c'est prêt à être livré. Et on sème, on recouvre d'une bâche plastique et c'est parti. D'accord, super. Tu as pas mis de. Si, tu as mis un peu de coco dans ton substrat. Non, c'est les racines au fur et à mesure. Ah oui, qui s'accumulent. Et qui finissent Donc par c'est bien, faire un- on ne ouais. nettoie pas, en fait, on le laisse comme ça. Ouais, t'as raison. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut vraiment bien qu'il n'y ait rien qui bouche l'une des connexions, parce que dès qu'il y a un petit déséquilibre, il y en a un qui déborde. Donc, ils sont protégés quand même. Ouais, ils sont... C'est toujours un peu délicat. Faut pas trop tripoter les arrivées et les sorties, quoi. D'accord. Et il est sur un. Il est en continu ou sur un. Il est en continu, lui. Bonne idée, très bonne idée. C'est très bien. Ça aussi, c'est Nicolas. Ça, c'est Nicolas, ça. Il appelait ça sa pyramide Maya. Ouais, elle est C'est super. une- Bravo, Nicolas. Tu féliciteras. Je l'avais félicité quand on avait vu ça déjà l'autre fois. C'est chouette. Non, mais ça, là, qui est un danger. Ouais, ça c'est. Non, mais moi j'adore ça. J'adore jouer avec de l'eau et de l'électricité qui court partout. Faut pas que tu viennes une visite avec des inspecteurs. Alors, Ouais, Est-ce que récupération. Ben, nous on a fait la même chose dans notre entrée. C'est génial. Hein. C'est mignon comme tout. Je l'aurais presque commercialisé, mais c'est cette partie-là qui coûte cher. Ça coûte vraiment cher, un petit bout de ça, tu dommage. vois. Sinon, c'est vrai que ça fait un petit. Regarde. Maintenant que tu- Ah là. Les sourciers, bon, c'était quand c'était l'ancien nom, quand c'était GHE. Ouais. Et en fait, c'est un cadeau. Ah, je me rappelle, c'est un cadeau qu'on t'avait fait. Oui, pour la naissance de ma fille. Absolument, oui, je me rappelle. J'attends le cadeau pour la naissance de la deuxième, d'ailleurs. Non, je rigole. Eh ben, rigole. non. Non, mais c'est joli. J'ai entendu, tu as raison. Excellente idée de cadeau. Vraiment, Tu as raison, j'ai entendu. tout le monde devrait offrir ça. Aquatica cette Yeah. fois, quoi que ce soit le cadeau. Trop bien. Attention, c'est sur vidéo. Hein, là. Non, c'est super mignon, j'adore. Mais quand même, je l'ai mis chez moi et c'est beaucoup plus compliqué à gérer un petit système qu'un très grand système. Bien sûr. Donc je préfère mon très grand système et lui, j'utilise quand on donne des formations comme support pédagogique. Voilà. Ensuite, mon système préféré du monde entier. Ça, c'est le meilleur système du monde. Rainforest. Bon, là, il est sous-utilisé parce qu'en cette saison, on n'a rien à bouturer, tout va bien. Mais au printemps, il m'en faudrait 5. J'adore. Il est rempli. C'est le premier système qui est rempli. Juste le cadeau d'anniversaire. Bah oui, voilà, parfait. Non, ça, ce système, c'est de la bombe. Donc on fait toutes nos petites boutures. Ça, c'est même un petit bulbe, il marche très bien. Même si c'est un petit bulbe. Ah ouais, c'est quoi? Oxalis.
Ah oui, oui, je les connais. Tu sais quoi, je les arrache dans les pots chez moi. Pas la Absolument. pourpre en tout cas, hein, parce que la pourpre elle est précieuse. Alors la mienne, c'est de la verte, je crois bien. Et en plus, c'est pas très bon pour la santé quand tu en manges souvent. Hein. Faut pas manger trop, c'est Voilà. comme l'oseille. Voilà. Un petit peu c'est bon. La table de semis elle est vide parce que là il fait Bah trop oui. chaud dans cette saison. Donc là c'est tous les semis ratés du printemps. D'accord. Dont Voilà. certains, ils Faut qu'on ne les- sont pas si ratés que ça. Pourtant on les arrose. Trop tard. Là les semis on les fait ici un peu à l'ombre dans ce meuble là. D'accord. Mais ça c'est une table du coup qui chauffe en fait Ouais, je au vois. printemps, enfin qu'on peut mettre en mode table chauffante. Ouais. C'est toujours bien pratique hein, d'avoir ça. Ouais. Et puis c'est un peu sous-dimensionné au printemps, mais au final, des fois on empile un petit peu, puis ça passe. Donc la couveuse pour les petits bébés. Ensuite, on les passe dans la nurserie, là où ils vont commencer à faire leurs petites racines d'eau. Il y en a qui restent beaucoup trop longtemps et qui souffrent terriblement, comme cette pauvre petite tagette. Ben oui. Voilà. Ben oui, parce que. En cours de saison, c'est toujours un peu dur de garder le rythme. Hein. Assassin de plantes, mais bon. Tu vois, t'as même des racines Ouais, qui. non, ça c'est pas bien. Ça. Attention. Hein. Il y a les têtes qui vont sauter. Oh, pauvre petite fille. Les racines à l'air. Hop, et voilà. De toute façon, à cette saison, vous avez pu mettre beaucoup de choses en place. Hein. Non, on commence doucement les semis d'automne. Ça. Tu veux voir nos planches en terre? Ah oui, bien sûr. On a installé des petites... des planches, alors comment ça s'appelle ça? Vous avez des bestioles qui viennent nicher là. Ouais. Voilà, le printemps est passé. Ils se sont envolés, mais il y a principalement des abeilles solitaires quand même. D'accord. Et on a quelques abeilles charpentières, mais elles sont plutôt à l'extérieur. On essaie de les attirer dedans, elles sont à l'extérieur et elles viennent butiner ici. Donc en fait, ça te fait trois grands systèmes. Trois quoi. grands systèmes. Donc c'est assez facile à gérer. Tous les jours, on vient, on mesure la température, le C, le pH. On regarde un petit peu les niveaux. Mais maintenant qu'on a automatisé les niveaux, finalement, on a peu de travail. Tu l'as mis sur le réseau. Il est sur le réseau. Il faut l'allumer, l'eau du réseau, nous, ici. Tous les D'accord. jours. Il y a des D'accord. fuites. Et réservoir très grand. Donc cette année, on a réussi à garder la température assez froide. Parce que tous les jours, on allait rajouter de l'eau. Notre eau, elle sort glaciale. Donc on allait Vous en êtes à combien de taille de 3 mètres cubes et demi. D'accord. Donc c'est pas mal. Et puis c'est assez profond. Ouais. On pourrait faire encore mieux. Hein. Oui. Bah, plus t'en as, Plus il y en a, ça, mieux hein. c'est. Mais après, tu as un gros volume de solutions pour le rentabiliser. Il faut que tu Ouais. utilises cette culture pendant longtemps. C'est clair. Quoi, ce machin Oh, bah dis donc, il est en pleine forme ce machin. Il est bien gonflé là, mais c'est parce qu'il fait chaud. Alors, Qu'est-ce que c'est c'est un digesteur. D'un digesteur. Il est génial. Home Biogaz, tu ne l'as pas vu? Nico ne l'a pas présenté? Non. On a fait une vidéo sur YouTube dessus. Bah, j'ai pas vu. Oh là là. J'ai pas vu. J'espère que tu es abonné à ma chaîne quand même. Et donc, tu mets les déchets végétaux là-dedans. Voilà, on le met ici. Ouais. Évidemment, il y a un clapet. Hein. On les précoupe un petit peu quand même pour les prédigérer. Et de l'autre côté, on ressort du fertilisant et du gaz. Que vous Alors, jetez. le gaz, on ne peut pas le stocker. Donc en fait, on a directement un truc de barbecue à brancher dessus et on se fait des barbecues ici sur place. Ouais. Par contre, le fertilisant, Nico, il le passe ensuite dans sa belle tour bleue D'accord. pour le Ah oui. minéraliser. D'accord. Et ensuite, il l'utilisait justement. Alors, on ne veut pas l'utiliser dans nos systèmes commerciaux parce qu'on n'a pas fait les tests en laboratoire pour vérifier, blablabla. Donc, on l'utilisait dans le système de test, le système de NFT, justement pour voir si ça faisait pousser, pour voir ce qui manquait comme éléments dedans. Et comme on ne vend pas derrière, c'est nous qui mangeons, pas de souci au niveau sanitaire. D'accord, c'est super, je ne savais pas que ça existait. Et en plus, c'est un peu, pour vous, c'est super que vous générez beaucoup de déchets, mais il y a peu de gens qui peuvent stocker leur gaz derrière, quoi, donc c'est un petit peu du gadget. Bah, Ça- c'est vraiment destiné aux pays sous-développés en fait. Dans des fermes, ils ont besoin de se faire la popote. Et en plus, ça ne marche que quand il fait chaud, parce que sinon, ça Ah ne oui, produit sinon pas ça- de gaz. Ouais. sinon ça- Ouais. Donc l'hiver, ça sert à rien. Non, je connaissais un système japonais, j'ai oublié comment ça s'appelle. Si, tu dois connaître ça, toi. Combo, non. Où tu fais un truc en vase clos complètement, où tu peux mettre n'importe quoi, de la viande, la carcasse de ton ennemi, ce que tu as envie de mettre dedans. Ah, dis donc. Courgettes, Oui, oui. donc, bah oui, voilà, sur des planches qui ont été arrosées une seule fois cet été, quand même, quand même. je tiens à préciser. Bah, après ça, on a mis des planches qui étaient Ouais, avec du broyat de gazon, plus du compost. Là, on a mis nos petites citronnelles. Dis donc, dans l'ensemble de tout ça, c'est pas mal de boulot. Combien ça représente qui? Combien? Alors les courgettes tout ce qui est mini-légumes, ça appartient à Rémi. Donc lui, il s'autogère. Je l'ai rencontré, je crois, hein, Rémi. Ouais. Oui. Oh, ça fait des années déjà qu'il vient à la ferme tous les ans en stage jusqu'à ce D'accord, qu'ils disent ouais. allez, je m'installe ici. D'accord.
Donc lui, pour l'instant, il travaille plus que ce qu'il gagne parce que c'est sa première année d'installation. Donc normal, il teste. Et je ne sais pas si c'est considéré comme un temps plein. Et ensuite, nous, on est 3, donc Brice, moi et Nico. Sachant que moi et Nico, il y en a un des deux quand même qui est sur la formation à temps plein. Ouais. Donc, et parfois, en été, on a des petits stagiaires qui viennent nous aider. Donc c'est Brice, mais en avec gros, un petit peu de main de Nico quand il y a besoin. Voilà, moi je dis souvent un temps plein et demi D'accord, pour s'occuper de cette surface-là. d'accord. Et au début, c'était un temps plein et demi bien agricole où on travaille 12 heures par jour tous les jours. Et là, plus ça va et plus on est organisé. Et donc, moins on travaille. Et là, on arrive à avoir des vrais week-ends. C'est magique. À 6 ans, je peux te dire que c'est apprécié. On vient quand même pour vérifier que tout va bien, mais on peut avoir des vrais week-ends. Bon, ben on a tout vu là. Voilà, on a fait le tour. Eh ben merci madame, c'était très gentil. Avec grand plaisir.